Affaire Assemblée Générale. Le Congo n'est nullement exposé à une quelconque sanction de l'instance internationale dans ce dossier. La suspension de la FIFA ne peut s'appliquer que dans des cas précis d'ingérence politique dans la gestion du football et non dans une procédure pénale visant des individus accusés de faux, usage de faux et détournement. Depuis plusieurs mois, le président de la Fédération congolaise de football et son secrétaire général sont poursuivis par la justice congolaise. Il est donc parfaitement logique que celle-ci prenne des mesures restrictives, dont l'interdiction de convoquer ou de présider une assemblée générale. Les médias qui agitent le spectre d'une suspension du Congo cherchent à détourner l'attention de l'opinion publique des vrais problèmes, la mauvaise gestion, les dérives financières et les multiples irrégularités reprochées au COMEX. Pire encore, ces voix financées pour défendre l'indéfendable contribuent à brouiller le débat, alors que le cœur du dossier relève bel et bien du pénal, domaine où la FIFA est, si on peut se permettre de le dire, du côté de Jean-Guy Blaise Mayolas. Car pour le cas du président de la Fédération tunisienne de football, FTF, Wadi Jari lui avait été arrêté en octobre 2023 pour des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent, de matchs truqués, de détournement de fonds émanant d'une plainte déposée par le ministre des Sports de l'époque, et un comité de normalisation avait été placé sous tutelle de la FIFA en l'absence de dirigeants pour préparer l'élection présidentielle de la FTF. Pourquoi la FIFA est-elle impuissante face au cas Mayolas? Le locataire du ministère des Sports n'a-t-il pas raison en interdisant ces deux individus de toutes activités? La FIFA ne serait-elle pas corrompue? Affaire à suivre. Restez branchés et abonnez-vous au maximum pour ne rien manquer de cette affaire très sensible et sérieuse. Média Football Congo. Rendre attractif le football congolais.